et de rapprochement, comme j'aime le faire entre l'anglais et le français. Curieusement, la marque, il n'y a pas beaucoup de marques de genre en anglais, puisqu'ils n'ont pas appris à distinguer l'adjectif, la prononciation de l'adjectif au masculin, la prononciation de l'adjectif au féminin. Alors on dit que l'anglais n'a pas prévu ça. Si, il l'a prévu. Mais simplement, selon l'article, selon le sujet, le mot sera prononcé différemment. On croit que l'écrit se prononce de manière univoque. Non, l'écrit peut tout à fait être prononcé autrement sans qu'il soit différent, sans qu'il y ait un changement en lui-même. Mais on sait que c'est le sujet qui va déterminer. Il est grand, elle est grande, on a besoin de mettre un E à grande. Du moment que c'est elle, on va prononcer le D. Et si c'est il, on ne prononce pas le D. Donc c'est une convention au niveau de la lecture, mais pas au niveau de l'écriture. Mais cela dit, dans plein de cas, on a voulu aligner l'écrit sur l'oral, et ça n'a pas toujours été très heureux. Alors je reviens sur alors l'anglais marque le his et le her. J'ai une rare. Là, il le fait dire mieux que le français. His car, c'est la voiture d'un monsieur. Her car, c'est la voiture d'une dame. Mais on remarque de manière intéressante que his, le i, renvoie au il français, et le her renvoie au elle français. Donc il y a quelque chose là qui est intéressant, parce que cette distinction entre le i et le e, qui est tout à fait typique du français, elle et il, on ne la trouve pas en allemand, de toute façon. Et donc je pense que c'est un calque du français. Par le calque, j'entends là une forme française au départ, et qui est adaptée et qui est acclimatée à l'anglais.